Pourquoi est-ce que tous les ans, dans une petite ville du Wisconsin, les Américains font un concours de ventre-glisse dans du ketchup? Je sais que vous êtes tenté de vous dire qu'il n'y a pas d'explication et que les Américains sont juste ravagés, mais vous allez voir que dans une minute, vous allez trouver ça parfaitement logique. Et pour cela, il faut que je vous raconte la petite histoire du hamburger. Si comme moi, vous avez eu le bonheur de faire allemand LV2 au collège, vous savez que hamburger signifie originaire de Hambourg. Et c'est effectivement là que commence son histoire. Parce que tout le monde sait que les Allemands sont fans de saucisses, mais on sait un peu moins que la ville de Hambourg était particulièrement réputée pour ses steaks de viande de bœuf hachée. Au 19e siècle, de nombreux Allemands fuient une Allemagne en pleine crise économique et politique et embarquent sur les bateaux de la Hapag qui reliaient Hambourg aux États-Unis. Comme beaucoup d'immigrés qui cherchent du travail, les Allemands ouvrent des restaurants dans lesquels ils proposent des spécialités de leur pays. Et dès les années 1870, on retrouve des hamburger steaks à la carte de restaurants un peu partout dans les États-Unis. À l'époque, le hamburger steak est un steak de viande de bœuf mélangé avec des aromates et des oignons, mais qui est servi sans pain. Et la question qui divise les Américains, c'est qui a été le premier à avoir l'idée de servir ses hamburger steaks entre deux tranches de pain et a donc inventé le burger tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si vous allez dans le Wisconsin, on vous dira que le burger a été inventé par un enfant nommé Charles Nagreen lors du festival de la ville de Seymour de 1885, car il trouvait plus pratique de servir ses hamburger steaks dans du pain pour que les festivaliers puissent se balader avec. Mais si vous allez au Texas, on vous dira que c'est un certain Fletcher Davis qui l'a inventé au même moment dans son petit restaurant de la ville de Athens, au Texas. Et comme aucune des deux villes n'est vraiment capable de prouver qu'elle a créé le burger en premier, elles ont adopté une autre stratégie. Faire parler d'elle le plus possible pour être reconnue dans l'inconscient collectif comme la vraie ville de naissance du burger. En 1984, Athens organise un petit événement pour célébrer son invention du hamburger. Peu de temps après, Seymour riposte et pour marquer les esprits, elle organise un événement avec un programme... comment dire, original. 14 heures, concours du plus grand nombre de burgers mangés en 12 minutes, 15 heures, fabrication d'un hamburger géant de plus de 100 kg et 16 heures, concours de ventre-glisse dans du ketchup. Et pour bien enfoncer le clou, Seymour va également ériger une statue de 3 mètres à l'effigie de Charles Nagreen au centre de la ville et construire un musée dédié au hamburger. Je vous laisse me dire en commentaire si vous trouvez ça justifié ou s'ils ont un pet au casque. Et si vous aimez les anecdotes sur la bouffe comme celle-ci, je me permets de vous conseiller de vous abonner car je vous en raconte quasi toutes les semaines.